Salut tout le monde, je suis l'étudiant en ligne Jean-Malin Pascal de JT filière génie logiciel. Pour le cours de programmation logique, nous a été confié la tâche de réaliser un programme en Prolog pour la vérification des compétences des enseignants pour les cours qu'ils enseignent. Ce programme doit être capable de vérifier les compétences des enseignants en relation avec les cours qu'ils enseignent et de proposer des formations complémentaires pour obtenir des compétences pour ces cours. Alors, pour cela, nous avons essayé d'identifier le problème. Nous avons vu qu'un enseignant enseigne un ou plusieurs cours, un cours est enseigné par un enseignant, un cours requiert un ou plusieurs compétences. Un enseignant peut avoir plusieurs compétences. Pour avoir une compétence, il faut faire une ou plusieurs formations. Nous avons donc le diagramme suivant que nous allons graduer sous forme de prédicats. Le prédicat que nous avons proposition ou fait encore, c'est que enseignant X, c'est-à-dire X est un enseignant, ou X, c'est-à-dire X est un cours, formation X, X est une formation, compétence X, X est une compétence, enseigne X, Y, X enseigne le cours Y, compétent X, Y, l'enseignant X a pour compétence Y, requiert X, Y, le cours X requiert la compétence Y, obtient X, Y. À la fin de la formation X, on obtient la compétence Y. Ensuite, nous avons défini les règles pour la vérification des compétences. Donc, dans ce tutoriel, je vais me baser juste sur deux règles. Mais il y a d'autres règles qui seront présentées par mes autres camarades. Les règles que je vais faire, ce sera la vérification si un enseignant a besoin d'une formation et la liste des formations nécessaires pour tous les enseignants pour combler leurs lacunes. Pour cela, nous n'allons pas nous attarder sur la déclaration des faits, comme ça nous allons juste donc copier cette partie et ensuite je vais vous montrer comment écrire nos règles sur Prolog. Alors, nous créons d'abord un nouveau fichier, un file, nommé tuto PL. Pardon. Comme je l'ai dit, nous allons juste copier la partie de la déclaration des faits. C'est bon. Maintenant, nous allons écrire nos règles. Pour nos deux règles, commençons par la première règle. Pour vérifier si un enseignant a besoin d'une formation. Quelle est la logique dans cette règle? Dans cette règle, nous allons juste essayer de parcourir les cours que l'enseignant enseigne, voir les compétences requises pour ce cours. Ensuite, voir si il manque des compétences à l'enseignant pour ces cours. S'il manque, la règle va retourner true. S'il ne manque pas, ça va retourner false. Ça a besoin ici. Alors, comme j'ai dit, 6 a besoin de prendre en paramètre enseignant, dans le nom de l'enseignant qu'on désire
Maître s'il a besoin d'une formation. On vérifie bien si le nom qu'on a ancré, c'est vraiment un enseignant en utilisant enseignant, minuscule, enseignant, enseignant, et qu'est-ce que l'enseignant enseigne? Enseigne, enseignant, nom de l'enseignant, et ensuite, tu retires quelles sont les compétences requises pour ces cours. Prendre le cours compétences. Et est-ce que l'enseignant n'a pas ses compétences? On va utiliser donc la négation. Ici en prologue, c'est le slash, anti-slash, plus entre le prédicat compétent, enseignant. Si la enseignant, si la compétence fait pas partie de la liste de ses compétences, compétences, ici terminé. Si ça fait pas partie, ça va retourner true. Si ça fait partie, ça va retourner false, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de formation. Maintenant, on va écrire la règle qui permet de lister toutes les formations nécessaires pour combler les manques. Règle pour lister toutes les formations nécessaires pour combler les manques de tout ici, on va faire quoi? On va faire la recherche de toutes les formations dont fait partie des cours que l'enseignant enseigne et dont les compétences requises ne font pas partie de ces compétences. On va nommer ça formation nécessaire. Formation nécessaire pour tous. On va prendre la valeur de retour disant formation nécessaire. Alors, c'est quoi? Si on utilise ici la fonction bien règle fin all, prend trois choses. Thème à rechercher, la condition et la liste de retour. Fin all. Si le thème à rechercher est formation, notre condition, ok, on va d'abord prendre tous les cours que chaque enseignant enseigne. On enseigne, enseignant,
Et les compétences requises pour chaque cours oui, comme dit, les compétences qui ne font pas partie des compétences de l'enseignant. Slash plus compétent compétence. Ok. Ensuite, maintenant, on prend toutes les formations pour les compétences qui ne font pas partie des compétences de l'enseignant. On va utiliser quoi? Obtient. On obtient telle compétence en formation afin de telle formation. Obtient formation compétence. Ok. Condition est terminée. Maintenant, on met la liste de retour qu'on va nommer formation. Liste. Ok, c'est bon. Ensuite, la liste qui sera retournée par FinAll sera une liste avec des doublons. Par exemple, si deux enseignants ont besoin d'une même formation, dans la liste, on aura deux fois la formation. On va utiliser la règle sort qui est intégrée en prologue pour pouvoir trier et éliminer les doublons de la liste. Prendre deux fois la paramètre, la liste à trier, la liste retour. Donc, liste à trier, formation, liste retour qui sera formation nécessaire. Pour terminer, inscription. Liste vérifiée. Alors, si tout s'est passé bien passé, tout s'est bien passé, nous allons tester notre programme pour voir. On ouvre suite prologue, on compile nos coefficients par faille consulte, sélectionne le coefficient tuto 2, peine, erreur à la ligne 94, on a mis 94. Bon, c'est quelqu'un qui m'a enregistré et on essaie. Ok, plus d'erreur. Alors on teste. Par exemple, on va voir la liste de tous nos enseignants. Est-ce que le laptop enseigne? Juste pour voir SP. Maintenant, est-ce que le laptop est apte, a besoin d'une formation? A besoin d'une formation. Laptop, laptop. Normalement, cette requête doit nous retourner false. Le laptop n'a pas besoin de formation. J'explique pourquoi. Lorsqu'on voit la déclaration de nos faits, on voit bien que dans compétences requises pour chaque cours, on ne voit pas SE, on ne voit pas de compétences requises pour le cours de SE. Ok, on voit bien que laptop enseigne SE.
puisqu'il n'y a pas de compétences requises pour ça, donc on n'a pas besoin de formation là-bas. Ok, ça me paraît bien false. Si on prend par exemple Marie, est-ce que Marie a besoin d'une formation? Chez elle, ça doit retourner trop. Pourquoi? Parce qu'on voit bien, Marie enseigne PO Java. Compétences requises pour PO Java, on a Java et PO. Or, les compétences de Marie sont juste en Java et Java. Elle n'a pas de compétences en PO. Normalement, ça doit retourner trop ici parce qu'elle a besoin d'une formation en PO. Ok, ça marche. Maintenant, si l'on veut vérifier par exemple la liste des formations nécessaires que tous les enseignants ont besoin, nous avons déjà écrit nos collègues ici qui est formation nécessaire pour tous. Je te prends formation nécessaire pour tous. Normalement, dans cette liste, on doit avoir la formation nécessaire pour que Marie ait la compétence PO, puisque nous avons vu qu'elle n'a pas de compétence en PO. Et c'est ça qui la manque pour pouvoir être apte à enseigner le cours de PO Java. On essaye ici. On a formation Java avancée, formation pour. Si on voit dans nos faits, obtient compétences obtenues pour chaque formation. Si on voit formation pour, on obtient bien PO comme compétence. Si on voit formation Java avancée, on obtient bien PO comme compétence. Donc, le programme marche bien. Si maintenant on ajoute par exemple une compétence requise pour le cours de SE. Il, par exemple, a besoin, par exemple, d'analyse système. Juste pour dire comme ça, on analyse, on compile notre programme. Okay. Si maintenant on teste a besoin d'informations, ça va nous retourner trop parce que laptop n'a pas de compétences en analyse système. Il a juste des compétences en conception et modélisation. Donc, si on teste, ok, fait trop. Maintenant, si on va avoir la liste des enseignants qui ont besoin d'une formation, il suffit juste de mettre ici une variable en majuscule. Là, on voit bien qu'il y a Marie qui a besoin d'une formation. Qui a besoin d'une formation. Donc, le programme marche bien. Pour les autres requêtes, nous n'allons pas nous attarder sur le cours de cela, compte tenu de la longueur de la vidéo. Quand il sera présenté, le cours sera présenté par d'autres membres du cours. Par exemple, si on prend autre, dans autre, on a la liste des compétences d'un enseignant. On prend la liste enseignant, on met fin all et on trouve. Si cette règle même élémentaire n'est pas sur sa période, on peut la voir juste en faisant une requête. Par exemple, on fait quoi? Compétent, compétent, le nom de l'ensemble, par exemple, on prend top et on prend Alice. On va retourner la liste. Ça va nous retourner
compétences aptes, l'appui pour un véhicule pour avoir la suite. Voilà. Laptop est bien compétent en conception et modélisation. Donc, ce n'est pas nécessaire de s'attarder sur la liste de compétences. De même pour la liste de compétences pour un cours, la liste d'informations pour une compétence. Merci pour avoir suivi notre vidéo jusqu'à ce niveau. Nous attendons des questions et des suggestions.